ici Jidan. Nous allons passer à la suite du tuto de l'édition, à savoir les bases. Mais quelles sont les bases? Il y a plusieurs bases théoriques mais importantes pour l'édition qui permettent d'avoir un travail d'une qualité pas forcément parfaite. Nous ne sommes pas des pros, nous ne sommes pas là à veiller au millimètre près, quoique je suis pas sûr que tous les pros surveillent au millimètre près des fois vu ce qu'on voit, mais en tout cas permettent d'avoir un travail qui permette une lecture fluide et plaisante. Donc prenons cette fameuse page de Seiju no Mei. Donc on va prendre de vrais textes. Prenons quelques morceaux du texte. La première chose à faire, c'est de coller le texte. Donc on peut coller le texte facilement. Donc il existe deux méthodes pour éditer, deux méthodes fondamentales. Il existe l'édito cadre. On clique, on reste cliquer, on fait un cadre et on colle dedans. Il y a plusieurs intérêts à cette méthode. D'abord, ça vous fait une forme basique, donc déjà vous avez votre phrase de base comme ça. Si vous la mettez là comme ça, vous avez déjà une forme de base, donc après vous avez juste facilement à mettre des petits coups rapides, tac, comme ça, tac tac tac, c'est bon, voilà, c'est pas mal, voilà, comme ça, c'est rapide. Ça permet de faire beaucoup de choses, donc on peut facilement faire des modifications, ainsi de suite. Par contre, il y a des inconvénients. Quand on est une personne comme moi qui aimons bien gérer notre travail, se retrouver bloqué par le système, être obligé, par exemple, si on fait ça, que ça bouge tout seul, nous, ça nous plaît pas forcément. On est un peu, ça m'énerve beaucoup. Pareil, quand on doit relire un edit après l'édition, si on doit retoucher l'édit, un édito cadre c'est vraiment chiant à retoucher. Donc voilà, donc le pour c'est que c'est rapide, mais le contre c'est que c'est chiant quand on aime bien maîtriser son travail. L'autre méthode c'est le dit au point, donc il suffit de cliquer avec l'outil texte, ça vous mettra juste un petit point, vous entrez et ça vous met le texte sur une seule ligne, comme c'était dans le fichier. Donc à partir de là, vous êtes vraiment maître de votre travail. Donc ça veut dire, si vous voulez mettre vos retours à la ligne, vous pouvez le faire, vous avez juste à prendre un petit peu plus de temps, mais c'est pas forcément gênant. Et là, vous maîtrisez vraiment votre texte comme vous le souhaitez, de manière simple et rapide. Donc je vous préviens tout de suite, tout au long du tutoriel, je pense que j'utiliserai la méthode au point parce que c'est celle que j'utilise depuis des années et que j'ai jamais eu de soucis avec. Si vous voulez éditer au cadre, vous pouvez éditer au cadre, les méthodes seront identiques. Il y a juste quelques différences entre les deux qui ne sont pas forcément énormes. Mais voilà, je préférais vous prévenir. Donc, première base, quand on édite, il faut savoir faire de belles formes. Une belle forme, c'est quoi? C'est éviter de mettre un texte mal en forme dans sa bulle. Et ouais, c'est pas facile, hein. Par exemple, imaginez, bah justement, on va prendre celle-là. Celle-là, elle est bien. J'aime bien cette bulle-là, en fait. J'utilise que celle-là. C'est chouette. Imaginez. Prendre ça, comme ça. Si vous mettez ça comme ça, ici, comme fera beaucoup de gens. C'est ça aussi, c'est un autre problème de l'éditocad, c'est que vous avez quand on édite au CAD, on a tendance à être pas minutieux, c'est-à-dire on veut pas chercher la meilleure forme. On colle le texte, ça rentre dans la bulle, on laisse tomber. Alors qu'un éditeur au point, il va essayer un peu de tout, il va vouloir essayer jusqu'à trouver la bonne forme. Donc voilà, on arrive sur cette forme-là. Vous collez comme ça, vous regardez ça, vous, en tant que lecteur. Personnellement, moi je vois ça, je fais... Ouais, ça se lit, mais c'est moche. Alors, les règles pour faire de belles formes. La règle principale pour faire une belle forme, c'est essayer de faire une forme de vase. Alors attendez, je vais essayer de vous en faire une. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, bon. Ça c'est la forme qui devrait être, je pense, la plus plaisante sur cette bulle. Tac. Voilà.
dans cette bulle par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que ça a une forme assez de vase. Par exemple, vous voyez les lignes, la première ligne du haut et la dernière ligne du bas sont moins grandes que celles du milieu, et en fait ça, en vase, on va dire, comment dire, excusez-moi pour le bruit démoniaque, c'est une forme plutôt en losange, c'est-à-dire le haut et bas est plus petit que le bord. Ce qu'il faut vraiment, c'est que la forme de votre texte adopte la forme de la bulle. Vous voyez, une bulle, c'est rond, ovale. Alors il faudrait que votre texte ait une forme rond ovale. Là, mon texte, même si c'est pas parfait, vous voyez qu'il adopte une forme qui reste assez liée à la bulle. Il faut vraiment éviter de faire des formes qui ne soient pas du tout liées. Tac. Imaginez ici, voilà, c'est une bulle ronde. Vous faites une forme ronde. Vous n'allez pas faire un truc comme ça. Vous n'allez pas faire ça, quoi. C'est vraiment pas adapté. Même si ça peut paraître propre, ceci c'est quand même presque valide, mais c'est pas super beau. Alors que vous cherchez un petit peu, vous tombez sur ça, vous dites ouais, c'est pas mal. Vous mettez à une taille à peu près raisonnable, comme ceci. Et voici une bulle lisible et belle. Donc voilà, la principale règle pour la forme, c'est vraiment d'adopter la forme de la bulle, d'essayer de faire une forme qui respecte celle de la bulle, et rectangle ou losange. Éviter les pyramides, éviter les sabliers, éviter les trucs qui sont des formes qui sont avec le centre qui est plus petit que les bords. C'est très moche. C'est pas du tout c'est pas du tout plaisant à la lecture et à l'œil. Les gens qui ont un œil assez mathématique aiment bien voir des ronds dans des ronds et pas voir des triangles dans des ronds. Enfin, voilà. Seconde règle très importante à mes yeux, la taille du texte. Je connais des teams qui ont tendance à éditer comme ceci. Genre se dire, tant que c'est dans la bulle, c'est bon, c'est parfait, ça rentre, c'est chouette. Et là je dis faute, il y a faute, il ne faut pas éditer de cette taille-là, c'est complètement débile. Ce qu'il faut, c'est que le texte respire dans la bulle. Bien sûr, il y a des gens aussi qui vont éditer en 12, tout le temps en 12, comme ça, et ça rentre, on édite la même taille partout. Et là, je dis encore faute. Oui, ça rentre, oui, ça respire, mais ça respire trop, regardez, il y a trop d'espace. C'est pas plaisant. Ce qu'il faut, c'est toujours trouver le bon milieu. Là, un petit 14. Regardez, il y a de l'espace. Le texte respire, mais n'est pas collé au bord. Ce qu'il faut vraiment, c'est essayer d'adapter pour avoir un texte qui remplit autant la bulle que d'espace libre autour. Enfin, il faut vraiment... Il faut pas être trop gros, mais il faut pas y aller trop petit non plus, en fait. C'est le juste milieu. Ça se récupère en s'entraînant, mais vraiment, même un 15, ça peut passer. On peut dire que ça peut passer, ça dépendra des moments. On peut dire un 14, un 15, les deux passent. Mais voilà, il faut pas aller trop loin. Pareil, celle-ci, vous avez vu, j'ai mis un 14,5. Un 15 peut passer, mais on va pas mettre un... Si on met un 17, ça fera trop gros. Là, c'est la taille des... ça va être la taille telle que vous le voyez. Je sais pas, je trouve que ça fait un peu gros, moi, personnellement. Hein. Vous mettez un petit 16. Un petit 16, voire un petit 15, et... bien centré. Et ça nous donne quelque chose de très lisible et très appréciable. Voilà, même un 14, ici un 14, ouais, on est fou, un 14. Voilà, c'est appréciable, c'est lisible, ça fait plaisir. Donc, autre base essentielle, le lissage, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas refaire un explicatif complet, mais le lissage est très important pour avoir un travail beau à lire. Voilà. Derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Après tout ça, après la forme, après la taille, il y a le centrage. Et oui, le centrage. Le centrage, je dois vous avouer, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de solution magique. Mais quand même, évitez de faire ça, quoi. On voit que c'est pas bien centré. On voit que c'est pas au milieu, quoi. L'idée du centrage, c'est vous regardez genre une bulle. Vous prenez le bord du bas, le bord du haut. Vous essayez de faire un centrage. Vous regardez à l'œil, hein, vous faites un centrage. Vous dites. Voilà, ici c'est à peu près centré. Voilà, c'est à peu près centré à ce niveau-là. Là. On va dire que c'est centré.
Ensuite vous prenez bord gauche, bord droite, et vous dites, là, c'est centré. Vous retournez un peu en arrière, vous prenez vraiment en arrière, histoire. Et si vous avez le calque sélectionné comme ça, avec cet outil-là, avec les touches directionnelles, vous pourrez bouger, et ça bougera le texte au pixel près. Donc ça vous permet vraiment de tester plusieurs possibilités jusqu'à arriver à vraiment la position que vous trouvez parfaite. Ça permet d'avoir vraiment un texte centré de sa bulle. Ça donne vraiment, c'est pas méchant, mais c'est un peu gênant. Là vraiment les bases que je vous donne, c'est le centrage, c'est du chipotage souvent, mais un bon centrage donne un bon edit. Donc voilà. Et donc ensuite, je pense qu'on a fait vraiment toutes les bases. Les vraiment bases de chez base de l'édition. Ensuite, il y a d'autres règles importantes à suivre, mais ce sera pour un autre épisode. Donc je pense que je vais vous dire à très bientôt, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Enfin, je vous propose d'abord de regarder si les vidéos suivantes ne répondent pas à vos questions avant de venir les poser, ce serait plus simple. Donc voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao ciao.